la compagnie Mille Pieds à Tel Aviv, c'est c'est le paradis et c'est une petite transition un peu facile, c'est vrai, mais qui aide. À propos de paradis, donc, l'immense toile du Palais des Doges à Venise, 10 mètres de haut, 24 mètres de long. Le paradis est unique au monde. Au XVe siècle, il y a eu un concours pour peindre cette toile. Et c'est ce concours qui est au centre d'un formidable roman écrit par Clélia Renucci. C'est son premier roman. L'intrigue est palpitante. Les rivalités entre Tintoret et Véronèse sont délicieuses, avec en toile de fond donc cette Venise lubrique et une Venise polissée. C'est un très bon livre aux éditions Albin Michel. Et Clélia Renucci s'est prêtée au jeu de la chambre noire. On l'a enfermée dans le noir. Montage, Piotr Ksatarski. Je suis allée dans le Palais des Doges et jusqu'à la salle du Grand Conseil. C'est la fin de la visite. Je suis tombée face à cette immense toile du paradis. Je me suis approchée, j'ai vu une pancarte avec écrit « Concours pour le paradis » et une flèche. Et tout de suite, je me suis dit, mais attends, moi aussi j'ai envie d'en être, j'ai envie d'y participer. Et donc, après, je me suis renseignée et j'ai vu que ce concours pour le paradis est quelque chose d'immense, de très romanesque, qui a duré 20 ans et j'ai eu tout de suite envie d'écrire ce roman. Le Palais des Doges brûle en 1577. Tout est ravagé. Tout est vraiment ravagé. Et il y avait cette immense fresque qui représentait le paradis. Et le Doge de l'époque a décidé d'ouvrir un concours pour représenter le nouveau paradis de Venise. On pensait que ça allait être rapide, 2 ou 3 ans pour peindre cette toile. Ça va durer 20 ans. Et dans ces 20 ans, il y a un certain nombre d'années qui est utilisé à rédiger le programme du concours. Et là, tous les sénateurs, les patriciens de Venise se retrouvent dans des salles magnifiques du Palais des Doges pour décider si les saints doivent être représentés nus ou pas, quel personnage mettre en avant, quel type de paradis représenter, est-ce que ce sera un couronnement de la Vierge, comme on le fait à Venise, enfin voilà. Ils se posent 1000 questions, ça dure 1 an, ils arrivent à un programme qui fait 80 pages, pour le réduire ensuite à quelques lignes. Vous peindrez comme c'était avant, vous connaissez le paradis, faites ce que vous voulez. Et c'est vraiment ça ce qu'on voit dans ce roman, c'est que c'est un paradis proprement vénitien qui n'aurait pas pu exister à Rome et qui en effet rend caduque la chapelle Sixtine, puisque là c'est une toile peinte à l'huile, c'est la première fois qu'on peint une toile si grande et c'est la dernière. C'est vraiment 2 personnages excessifs. Tintoret qui ne veut qu'une chose, c'est plaire à tous. S'il pouvait, il peindrait tous les tableaux de la ville. Il peindrait dans toutes les églises, dans toutes les scuolas. Il ferait tout. Et Véronèse en face, mondain, séducteur, frivole, mais virtuose et sublime peintre. Et en fait, confronter ces 2 personnages, c'était quelque chose de très amusant à faire. Je veux dire, narrativement, c'était très amusant. Parce que j'ai Tintoret qui travaille tout le temps, qui est un peu bougon, qui a une famille qu'il faut nourrir, qui n'est que dans la rivalité, et Véronèse en face, qui peint comme il respire, tout a l'air beaucoup plus simple, qui a une maîtresse, qu'il partage d'ailleurs avec son mécène. Enfin, voilà, l'opposition de ces 2 personnages. C'est une Venise vraiment extrêmement puissante, païenne. Et républicaine aussi. Et républicaine. Oui. Exactement. On est encore dans la Venise républicaine pour qui le religieux est important, mais qui est vraiment, le religieux n'est qu'un moyen d'acquérir un pouvoir, une puissance, une supériorité sur les autres. Donc, en fait, toutes les religions étaient acceptées à Venise. Donc, il y avait les juifs dans le ghetto, il y avait les protestants qui vendaient sur le pont du Rialto, enfin, ou pas loin des toiles. Il y avait aussi des bijoux, il y avait les Ottomans avec qui on faisait commerce. Enfin, tout le monde était présent. Et la chrétienté par tradition, quoi. Immédiatement, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un concours pour le paradis ? Comment est-ce qu'on arriverait à gérer ça ? Donc à l'époque, ce n'était pas exactement les mêmes problèmes, mais le paradis était déjà une question. Entre Rome et Venise, le paradis n'était pas le même. Et ensuite, politiquement, Venise était encore au sommet de sa puissance, au fait de sa puissance, grâce à son commerce avec les Ottomans, que l'Espagne essayait de voler. Et donc on est vraiment, je suis d'accord avec vous, dans une contemporanéité totale avec des accords qui se créent, qui se défont. À ce moment-là, la France n'a aucune puissance sur la scène internationale puisque Henri IV est toujours protestant et n'a pas abjuré. Les Vénitiens et les Turcs sont beaucoup plus liés que ne le sont les Romains et les Turcs, donc ils en ont besoin pour le commerce
Et donc on ne peut pas faire sans. Donc la bataille de l'Épante, même s'il la gagne, juste après, il se réassocie aux Turcs pour construire autre chose. Enfin, c'est une situation à la fois conflictuelle, de rivalité économique, politique et en même temps d'entraide et de commerce. Au début, il y avait 5 ou 6 concurrents. Tintoret finalement gagne ce concours et c'est quelque chose d'extrêmement étrange que j'ai eu du mal à m'expliquer et à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. C'est son fils qui a peint la toile. C'est-à-dire que Tintoret avait 90 ans à peu près. Il avait tout vécu. Ses principaux rivaux étaient morts et il a passé le flambeau. Et c'est finalement ce que je trouve très très beau, parce qu'à Venise, on travaillait toujours en famille. C'était des ateliers familiaux. On travaillait avec son frère, son fils, son cousin, etc. Et donc que ce soit le fils du Tintoret, qui n'a pas la notoriété de Tintoret, mais qui est finalement représenté le paradis, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Pour comprendre enfin pourquoi on a besoin d'aller au Palais des Doges, pour comprendre enfin pour ne plus voir Venise comme on le voyait avant, pour le plaisir de voir une création se faire en direct, pour apprécier cette toile à sa juste valeur. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Boss Culture. Merci aux équipes de Paris, aux équipes de Tel Aviv. Ces 2 livres sont des livres formidables. Revient de Samuel Benchetrit aux éditions Grasset et Concours pour le paradis de Clélia Renucci aux éditions Albin Michel. Bye bye.